vous avez certainement autour de vous, dans votre entourage ou vous-même, expérimenté un burn-out. Vous avez certainement fait l'expérience, comme quasiment toute l'humanité, en tout cas sûre en Occident, fait l'expérience d'une pensée, d'un mental encombrant, tumultueux et quelque chose de perturbant. Et en tout cas, ce à quoi nous aspirons tous, c'est la paix de l'âme, la paix du cœur. Et donc, je vais aborder avec vous un sujet pour moi primordial dans la construction de notre réveil et de notre paix, qui est le fait de ne pas s'identifier à notre mental. Oui, pas s'identifier à notre mental, c'est peut-être une des difficultés que nous avons aujourd'hui. Et en fait, l'idée, c'est d'aller plutôt s'installer dans notre être le plus profond. Ce que je vous transmets là, ce n'est ni plus ni moins ce que pas mal d'auteurs nous livrent, surtout les auteurs qui parlent de la méditation, mais un livre que je vous recommande, qui est celui d'Eckhart Tolle, La puissance du moment présent, que je vous invite à lire et puis à expérimenter. Bref, lorsque vous dites j'ai telle pensée et j'aimerais bien ne plus l'avoir, ou j'ai telle émotion et j'aimerais bien que ça se termine. Alors c'est intéressant parce que l'expression nous montre qu'il y a une part de nous, le j'ai cette pensée, qui a ces pensées et ce tumulte des pensées, parfois incessant, et puis il y a aussi la part de moi qui aimerait bien ne pas l'avoir. Et l'idée, c'est d'apprendre à aller se positionner plutôt dans cette part de moi qui aimerait bien ne pas l'avoir. Alors, il ne s'agit pas de faire semblant que je ne l'ai pas, il ne s'agit pas de lutter contre les pensées et contre les émotions, mais plutôt de les mettre à leur place. Et de se positionner dans cet état d'observation, dans ce poste d'observation qui est beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrant, qui est ce que l'on appelle alors la conscience. Je prends conscience que j'ai cette pensée. Je prends conscience que j'ai cette émotion. Et lorsque ma conscience s'éveille sur mon monde intérieur, ce qui est intéressant, c'est que j'apprends à mettre de la distance entre mes pensées et mon être profond, entre mes émotions et mon être profond. Non seulement donc j'éveille ma conscience, mais l'autre intérêt, c'est que je me positionne dans mon être profond. Si je situais ça d'un point de vue plus spirituel, c'est comment est-ce que je vais m'installer dans mon âme ou dans la fine pointe de mon âme, qui est la dimension spirituelle et divine de mon être, qui est bien plus stable que tout ce tumulte des pensées, qui lui est lié à toute ma construction égotique due à mon histoire, due à mes blessures, due à mes expériences, due à mes peurs. Et c'est vrai que le pensée va sans cesse me projeter soit dans le passé, à ruminer ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que d'autres ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, ce qu'ils auraient pu faire, ce que j'aurais pu faire. Et puis aussi, il va essayer d'envisager ce fameux mental, d'envisager le futur avec ce qu'il y a de plus catastrophique comme scénario. Ça, c'est le fonctionnement cérébral. Donc, c'est pas forcément moi, même si ça fait partie de moi, mais c'est mon fonctionnement cérébral qui est comme ça. Mais heureusement, il y a cette part de moi plus stable, cette part d'être profond, le je suis profond, le je suis qui a cet ancrage dans le divin qui va me permettre de mettre de la distance, de mettre de la conscience et de m'installer dans la paix. Et c'est là, vous me voyez venir, qu'intervient cet outil extraordinaire et cette pratique extraordinaire qui est la méditation. Parce que la méditation me permet de m'installer dans l'instant présent pour accueillir ce qui est, pensée, émotion, mais ne pas m'identifier à celle-ci, mais me positionner dans mon être profond pour dire « Ok, c'est là, mais ce n'est pas la totalité de mon être. Il y a ce « je suis », il y a cet être profond qui est stable et qui est capable de conscientiser et d'observer quelque chose de moi auquel je ne m'identifie pas. » Donc, la méditation que l'on va pouvoir décliner
hormis bien sûr la demi-heure ou l'heure que je vais prendre le matin ou le soir, la méditation que je vais pouvoir décliner dans la journée avec des pauses méditatives qui vont me permettre au cours de la journée, en 1 minute ou en plusieurs fois 1 minute, de me repositionner dans mon être profond et stable pour conscientiser ce qui se passe en moi, m'installer dans l'instant présent et dans cette paix sans m'identifier à ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut être au moment, par exemple, vous êtes en voiture, vous arrivez chez vous, et là, plutôt que de sortir tout de suite, vous restez 1 minute. Ou à l'inverse, avant de conduire, vous restez 1 minute, et vous vous installez dans cet être profond, vous respirez, vous vous centrez sur votre souffle, j'allais dire le souffle divin qui vous traverse, pour être là, conscient de votre présence et de votre être profond. Ça peut être lors d'une transition entre deux travaux que vous allez faire. Bref, peu importe, ce qui compte, c'est de se recaler, de se repositionner pour ne pas s'identifier à son mental tumultueux, mais plutôt de s'installer dans son être profond et divin.